le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous comme tous les matins. Il est 7h passées de 1 minute sur Westrack Radio. Au programme de cette nouvelle émission, il y aura dans la première partie la météo, l'infotrafic et on retrouvera Sarah pour l'épisode 2 de son podcast Les 4 saisons. Dans la deuxième partie, il y aura la chronique littéraire de Justine, 4e de couverture, l'agenda sortie de ce soir et aussi la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Pneus. Bon réveil à tous, on commence d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le pont de Normandie, à nouveau en travaux, des perturbations de circulation attendues. Le pont de Normandie est en travaux depuis hier. Les voies dans le sens Le Havre-Honfleur seront fermées à la circulation, perturbant le trafic routier, et ce pendant plusieurs semaines. Jusqu'en novembre, 6 haubans seront remplacés sur le pont de Normandie, qui fête ses 30 ans cette année. Ainsi, il faut s'attendre à quelques perturbations de circulation. Les voies dans le sens Le Havre-Honfleur seront neutralisées afin de garantir la sécurité des usagers de la route et des opérateurs de chantier. La circulation se fera en double sens du côté est. La CCI Seine-Estuaire, concessionnaire du pont, prévoit toutefois d'interrompre le chantier en juillet et en août pour limiter le trafic dense de la période estivale. Ce chantier, dont le montant s'élève à 6 millions d'euros, vise à remplacer 6 haubans. En effet, lors d'un programme d'inspection, d'entretien et de maintenance, un début de corrosion a été mis en évidence, une nécessité pour cette structure implantée dans un environnement particulièrement agressif avec l'air marin et la pollution de l'air. Tourisme, les enfants ont désormais leur guide de la Normandie. Un guide pour explorer la Normandie en s'amusant vient de paraître. Entre énigmes, défis et anecdotes, les 7-12 ans sont invités à découvrir 130 lieux incontournables de la région. Ce petit livre vert et souple sur la Normandie s'adresse aux enfants voyageurs âgés de 7 à 12 ans. Il est la déclinaison du guide Normandie, le guide de voyage dont vous êtes le héros, édité par Région Lover, le spécialiste du tourisme et de sa data dont le siège social est installé au Havre. Pas assommant ni trop pédagogique, l'idée est que c'est qu'à travers ce guide, les enfants s'amusent, apprennent et voyagent, résume Julie Joly en charge de sa réalisation. Ex-professeure des écoles, auteure de livres jeunesse, elle s'est attachée à guider les enfants dans 130 lieux normands, les mêmes que dans la version classique, en les invitant à être curieux et à passer à l'action. Le guide de 320 pages se compose également d'une vingtaine de quiz, d'une quinzaine d'énigmes, de jeux à faire pendant les déplacements, de zoom sur les légendes locales. Les pages sont rythmées par la présence de Clairette Lamouette qui raconte ses petites histoires. Normandie, le guide des enfants voyageurs, c'est édité par Normandie Lover, tarif 17 €, version numérique 12 €, disponible sur normandie.lovers.fr. Au Havre, que va devenir l'église du quartier d'Applemont que le diocèse veut vendre ? L'église Saint-Paul, lieu de culte catholique fermé au public depuis 2023, nécessite des travaux trop coûteux pour l'évêché, propriétaire qui souhaite le céder. La ville s'oppose à la destruction de l'édifice, bâti après-guerre. Entre autres pistes, une transformation en pôle de santé est étudiée.
Construite à partir de 1953 au cœur d'un quartier renaissant de la guerre, l'église Saint-Paul d'Applemont appartient au diocèse du Havre, mais elle n'accueille plus de cérémonies liturgiques, d'obsèques, plus la moindre manifestation depuis l'automne 2023. Et l'évêché souhaite la vendre. La communauté diocésaine souhaite d'autant moins investir ici que l'église était peu fréquentée lors des messes dominicales. Alors même si cela risque d'être un déchirement pour ceux croyants ou non, pratiquants ou non, qui ont un lien, un souvenir ancré à Saint-Paul, la solution est de la vendre en étudiant plusieurs hypothèses. Le diocèse a émis l'idée de la céder à un promoteur immobilier, annoncé Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire, lors du conseil de quartier d'Applemont-Sainte-Cécile en novembre dernier. Nous n'étions pas opposés à une destruction, explique l'évêché, mais la municipalité ne la souhaite pas. Un vœu de conservation qu'aurait lui-même formulé le maire Édouard Philippe, toujours selon Jean-Baptiste Gastine. Un projet dans le domaine médical, voire social, ne déplairait pas aux ecclésiastiques havrais. Quelles que soient les pistes privilégiées, des études de faisabilité devront avoir lieu et l'avenir de Saint-Paul ne se jouera pas dans l'immédiat. Près du Havre, à 25 ans, elle se lance dans la culture de fraises, framboises et myrtilles. À Saint-Aubin-Routot, près du Havre, Louise Cottard a repris une partie de l'exploitation familiale pour se lancer dans la culture de fraises, framboises et myrtilles sous le nom Baie de Rose. Les premiers plants seront mis en terreau en février 2025. C'est donc sur l'exploitation familiale qu'elle a installé sa serre multichapelle de 2000 m² sous le nom de Baie de Rose. J'ai toujours travaillé sur l'exploitation familiale, je m'épanouis vraiment dans l'agricole. C'est là que j'ai compris que c'était ma passion, raconte-t-elle. Elle suit un BTS au lycée agricole d'Yvetot, puis décroche un diplôme de conseiller en agro-management à l'IEDRA à Paris. En parallèle, elle réalise des stages et des apprentissages variés qui lui permettent de mûrir son projet. Si elle a commencé son installation en juin 2023, elle a officiellement débuté en mars 2024. La production sera lancée pour mars de cette année. 10 000 pieds de 4 variétés de fraises et 500 de framboises seront plantés dans la serre non chauffée et sans lumière artificielle. Je vais mettre en place des ruches avec des auxiliaires pour lutter contre les différents ravageurs, comme des coccinelles pour éviter les pucerons, assiste la maraîchère. Je veux que ce soit naturel et éviter de mettre des produits phytosanitaires. Les fruits seront ensuite vendus en libre service à Saint-Aubin-Routot selon les saisons. Il faudra donc attendre le printemps pour se régaler des baies de rose. Handball départemental 2 féminine des Havraises tout en maîtrise s'impose logiquement au Pouzin. Le 10 février, le Pouzin avait disposé du Havre. Le 10 février 2024, le Pouzin avait disposé du Havre sur le fil, 28-27. Ce samedi 8 février 2025, soit presque un an plus tard, jour pour jour, les Normandes ont pris leur revanche, 33-41. Sans round d'observation, les Havraises comme les Ardéchoises se sont livrées à un chassé-croisé dès l'entame du match. Sans concession de part et d'autre, la parité demeurait parfaite au tableau d'affichage après 11 minutes de jeu, 7-7. Et puis les Normandes prirent l'ascendant notamment par Valentine Pain et Lisa Leméraire, tandis que les Pouzinoises en panne d'inspiration et surtout très maladroites répondaient par contre avec Amina Doucouré et Sarah Nabil. Avec 5 longueurs d'avance, au bout de 20 minutes, la partie prenait une mauvaise tournure pour les Ardéchoises et ressemblait même à une démonstration de la part des Normandes. Ainsi, à la pause, le Havre basculait logiquement en tête du tableau d'affichage. La seconde période vit les Pouzinoises revenir sur le parquet avec de meilleures intentions. Hélas pour les Ardéchoises, l'embellie fut de courte durée. La fin de la rencontre ne laissa aucune place au suspense. Ce samedi, les Normandes étaient un ton au-dessus. Ce
matin, au Havre, le ciel sera couvert avec de possibles précipitations sous forme de faibles pluies ou de bruines. La température tournera autour de 3 à 4 degrés. Et un risque de verglas sera présent en raison de la vigilance jaune en cours. Cet après-midi, les nuages resteront dominants avec une température maximale atteignant environ 6 degrés. Le temps restera humide et la sensation de froid pourrait être accentuée par un léger vent. L'indice de la qualité de l'air est dégradé aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Au Havre, la marée haute est prévue à 10h06, atteignant 7,44 m. Dans l'après-midi, la marée basse surviendra à 17h25 avec une hauteur de 1,71 m. Et la journée se terminera par une marée haute à 22h37, atteignant 7,56 m. Les coefficients de marée pour aujourd'hui sont de 64 ce matin et de 78 ce soir. Il est 7h du matin. Faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos et la météo, je vous propose de vous évader en musique avec Hotline de Vincent's Last Summer et Toy de T. Wallace. 7h11 sur Westrack Radio. Bon début de journée à tous. Gonna get you high first, give me some style. I'm on record, baby, gonna love you for a while. Give me a coffee with you in an affluent place, and then wine all night before I take you away. I got a green in my wallet, got a taste for the king. Plenty more where it comes from if you give me a ring. I want to waste your time, I want to make you mine. I got cash if you got problems, then just give me a sign. Call it a greed, love, whatever you want. I got 6 cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. We're not paying at all on a 6-day session, baby. Every day's the same. And I gotta take you to the city. Have you been to Gig Lane? Keep the number secret. If you tell me your name, tabloid editors calling. Do you think it'll change? Can't tell if you need time. Can't tell if it was a lie. I don't have to say my payment. Let me give you a ride. Going down. Cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. Hotline, misunderstood. Had the pleasure for a second, now it's yours to make good. But I'm happy, I'm feeling so well. It's all another reason, stop pretending you know.
Oti Wallace à l'instant sur Westrack, il est 7h16, doux réveil. Regardons comment sont nos routes ce matin. Alors Activita, ça bouchonne aussi? J'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça roule plutôt bien, hein. Franchement sur les axes principaux, il n'y a pas de ralentissement ou d'embouteillage à vous faire part. Cependant, il y a tout de même des routes qui sont fermées. Il y a au niveau du quai Frissard, il y a le pont de l'Eure qui est fermé. Sinon, il y a aussi sur Cours de Lafayette, donc à côté du quai Colbert, donc cette route-là est fermée aussi. Ensuite, il y a la rue Cassini, mais aussi près du boulevard François 1er, près de la plage. Il y a la rue Louis Brindeau et la rue Léon Buquet qui sont aussi fermées. Sur les axes principaux, donc boulevard de Leningrad, rue Aristide Briand, rue de Verdun, ça roule bien. Au niveau du tunnel Génère aussi, ça roule bien ce matin. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, Octeville-sur-Mer, Harfleur, Montivilliers. Ensuite, quand on remonte en prenant la départementale 489, en allant vers Épouville, Manéglise, puis vers Goderville, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, sur le pont de Normandie, c'est fluide. Attention cependant, il y a des travaux. Sur le côté qui fait Le Havre-Honfleur, c'est fermé. Il y a donc double voie de l'autre côté, ce qui peut créer des ralentissements. Donc soyez prudents et prévoyez le temps nécessaire. À la jonction de la 29 et de la 131, c'est fluide. Sur la 131, c'est fluide aussi. Et sur le pont de Tancarville, idem, malgré un petit peu de monde ce matin. Sinon, sur l'ensemble du territoire autour de Tancarville, ça roule bien, à la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Romain-de-Colbosque, c'est fluide ce matin. Donc en fait, ce matin, dans l'ensemble, ça reste fluide. Il n'y a pas d'embouteillage significatif à vous faire part. Soyez tout de même prudents sur la route. 7h19 sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. Belle matinée à tous. On retrouve maintenant Sarah pour l'épisode 2 de son podcast Les 4 saisons. Bienvenue sur le podcast Les 4 saisons. Everybody, everybody, everybody. Et toi tu es la musique. Inspecteur, et si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari? Une sorte de pari permanent pour gagner les âmes de toute l'humanité. Je vous dirais de changer de traitement. C'est l'heure de la musique. Hello, c'est Sarah sur Westrack et on se retrouve dans ce deuxième épisode du podcast Les 4 saisons. Et aujourd'hui, on est avec Joris. Salut Joris. Salut Sarah. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs ? Ouais, ça marche. Donc moi c'est Joris, donc j'ai actuellement 23 ans et globalement je suis passionné de musique depuis déjà un moment. Je fais de la guitare en autodidacte et aussi accessoirement je fais des études d'archéologie et je suis actuellement archéologue. Donc voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais de la guitare ? Là ça va faire 3-4 ans on va dire. Alors Joris, tu connais le concept, tu devais choisir une émotion de ton choix que tu ressens principalement face à l'hiver, puis un artiste, une chanson ou même un album qui te fait ressentir cette émotion. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle émotion tu as choisi pour représenter l'hiver et pourquoi ? Qu'est-ce qui dans l'hiver te fait penser à cette émotion ? Ok, sans grande surprise, et au vu évidemment de l'hiver et aussi de mon anniversaire, plus des fêtes, etc. Donc c'est un moment qui est assez mélancolique pour moi. D'accord. Quand même qui tire plus vers la tristesse malheureusement. Bon, le but ça va pas être de déprimer les auditeurs, hein, mais ouais, plus la mélancolie. Et pour exposer un peu cette couleur et cette émotion, j'avais choisi le morceau Changes de Black Sabbath qui figure sur leur 4e album paru en 72 si je me trompe pas. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux définir la mélancolie pour toi, pour que les auditeurs puissent comprendre Alors, pour moi, la mélancolie, c'est donc un sentiment, comme je l'ai dit, qui est lié aux souvenirs, quand même, qui évoque des souvenirs assez forts et qui sont liés à la tristesse. Donc c'est pour ça que c'est un sentiment, on va dire,
plutôt négatif, contrairement à la nostalgique où c'est une tristesse plutôt positive qui peut évoquer des souvenirs chouettes dont on se souvient avec le sourire. Là, c'est plutôt quelque chose dont on se souvient, mais de façon plus amère. Alors Joris, t'as choisi Black Sabbath. Comment t'as découvert ce groupe et dans quel contexte ? Ok, bah de base j'ai découvert Black Sabbath il n'y a pas si longtemps que ça. Je connaissais depuis longtemps quand même, c'est comme un grand groupe dans l'univers de la musique. Mais j'ai découvert assez récemment, je pense que ça doit faire environ 1 an. J'ai commencé à écouter le morceau Planet Caravan, qui est il me semble sur leur premier album, Paranoid, avec le morceau éponyme qui est juste génial et qu'on voit à fond. Et du coup ouais, c'était un moment j'étais à Budapest, c'était un moment de chill avec mes potes et on était posés sur une terrasse et là ma pote m'a dit est-ce que tu connais ce morceau là, et elle m'a fait écouter Black Sabbath en fumant une petite clope et tout. C'était incroyable. Et puis de là j'ai découvert un peu plus par moi-même Black Sabbath et justement ouais, j'aime beaucoup Black Sabbath parce que c'est vraiment associé de base à la naissance du métal, du hard rock. Et c'est vrai en partie, c'est vraiment un groupe qui a révolutionné l'histoire de la musique. Mais il y a aussi des morceaux un peu niche, comme Solitude, Changes ou Planet Caravan, qui dénotent totalement avec le reste de leur musique. Et du coup, c'est des morceaux assez chouettes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vraiment en premier dans ce groupe ? Est-ce que c'est une œuvre, une ambiance ou quelque chose de plus personnel que t'as envie de partager ? Je pense que, comme je l'ai dit, il a un peu leur côté éclectique, tu vois, où d'apparence on s'attend à quelque chose vraiment de hard, un peu dur à écouter, un peu fou, etc. Tu vois, alors que pas du tout, t'as des morceaux très chill, très calmes, qui sont très apaisants. Et du coup, j'ai bien aimé ce contraste entre les deux, quoi, tu vois, ça m'a vraiment attiré et j'y ai trouvé mon compte, quoi, assez facilement. Je te propose qu'on parle encore un peu plus du groupe, mais avant ça, on va faire un lien avec l'émotion que t'as choisie. Est-ce qu'il y a un aspect du groupe ou de leur vie qui te fait penser à la mélancolie ? Oui, déjà leur histoire elle est un petit peu tragique et un peu originale sur certains aspects. Je pense notamment au guitariste Tony Iommi qui a perdu une partie de ses doigts parce qu'il travaillait dans une usine où il fabriquait de l'acier. Et il a mal manipulé visiblement la scie pour découper l'acier. Il a perdu une partie de ses doigts, et ce qui a rendu la pratique de la guitare assez compliquée. Et du coup, pour compenser cet aspect-là, il s'est fabriqué lui-même des bouts de doigts métalliques qui lui ont permis de continuer à jouer de la guitare. Un peu à la Django Reinhardt, c'était un peu son inspiration quand il l'a fait. Et du coup, sa carrière musicale aurait pu se terminer sur un événement tragique, tu vois. Et au final, il a réussi à contrecarrer ça assez brillamment. Tu nous parles un peu de l'histoire là du guitariste. Est-ce que tu peux parler de façon un peu générale de l'origine du groupe et de son parcours ? Alors je connais pas l'histoire du groupe par cœur, mais il me semble que le groupe se forme en 68 avec notamment autour du chanteur Ozzy Osbourne, du guitariste Tony Iommi, je crois qu'il y a aussi le batteur, je me souviens plus du nom. Mais du coup leur histoire commence en 68 et je crois qu'ils commencent assez fort avec des gros hits, notamment le premier album Paranoid avec le morceau éponyme. Et jusqu'en facilement 72-73, ils sont vraiment au maximum de leur popularité avec des morceaux hard rock et plus calmes comme on va le voir. Et ensuite je crois que les membres ont un peu pris leur carrière solo, notamment Ozzy Osbourne là qui fait toujours des tournées à l'heure actuelle. Voilà. Je te propose qu'on relie tout ça à leur musique. Alors il y a un titre en particulier qui représente bien la mélancolie que tu as choisi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes Changes ? Je ressens quelque chose déjà de très fort. La première fois que je l'ai entendu, ça commence avec les petites notes au piano en do, si je me trompe pas. Et ça m'a vraiment procuré déjà un frisson, un frisson vraiment d'émotion. Et puis forcément, vraiment ce sentiment de mélancolie, je me le suis pris en pleine gueule, quoi, si je peux me permettre. Avec forcément quand on se sent un petit peu triste, qu'on a un petit coup de mou, on écoute ça et ça nous laisse un peu justement dans cet état mélancolique pour le meilleur et pour le pire parfois. Et c'est du coup la première fois que je l'ai écouté, ça a vraiment fait tilt, comme si la musique exprimait parfaitement l'émotion que je ressentais actuellement, quoi, tu vois. Enfin à ce moment-là, tu vois. D'ailleurs, c'est une chanson qui est très mélancolique puisqu'il me semble qu'elle parle de la rupture du batteur avec sa femme. Donc ça accentue un peu le sentiment de tristesse. Il y a aussi d'autres éléments musicaux qui peuvent accentuer cette mélancolie. Alors ça anticipe un peu ma question.
quels éléments vraiment de la chanson te transmettent l'émotion? Ça peut être les paroles, la mélodie, la voix, l'ambiance. C'est tout à la fois. Parce que déjà forcément le piano c'est essentiellement un morceau de piano. Et ça change de ce qu'ils font d'habitude. Ouais, totalement. Ouais. Là, on se rapproche plus du style de Elton John, par exemple. Je pense à un morceau Song for a Guy, où il évoque la mort tragique de son chauffeur privé, qui était aussi son meilleur ami, et qui est décédé alors qu'il allait chercher Elton John. Donc c'est un peu double peine. Et justement, il fait un instrumental que au piano, où là c'est vraiment très, très mélancolique aussi, et ça me fait beaucoup penser à ce style-là. Donc tout d'abord évidemment la mélodie essentiellement au piano, plus évidemment la voix hyper puissante d'Ozzy Osbourne qui est vraiment emplie d'émotions, quoi. C'est limite un cri de douleur. Je rajouterais aussi l'espace. Le morceau il respire beaucoup, tu vois. Donc t'as la mélodie, après t'as le refrain qui est entrecoupé par des ponts, mais ça laisse beaucoup de place à la reverb du piano. Je crois d'ailleurs que l'instrument qu'ils utilisent a justement une reverb assez spéciale qui rend toute la dimension du morceau. Donc tout ça laisse beaucoup le morceau respirer, et puis on en prend encore plus plein la gueule, quoi. Alors Joris, on va revenir un petit peu à l'hiver. Si cette chanson te rappelle un souvenir d'hiver, lequel ça serait? Ok, vu que j'ai découvert le morceau assez récemment, j'ai pas encore de souvenir précis qui s'est attaché au morceau, à part peut-être le fait que je me souviens, du coup, mon anniversaire c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3 semaines on va dire. Et donc moi mon anniversaire j'associe pas forcément à un truc de positif, vu que forcément je prends entre guillemets une année de plus, même si c'est qu'un jour dans l'année en plus. Le temps qui passe, ouais, carrément. Mais c'est ça me rappelle le temps qui passe, le fait qu'il faut évidemment profiter de sa vie un maximum, faire des choix pertinents, etc. Mais bon, je te passe le discours, tu le sais mieux que moi. Je connais bien, oui. Ouais. Et du coup c'était le matin de mon anniversaire, et j'étais pas au max, et du coup j'ai été prendre une douche bien chaude, tu vois, 42 degrés, et j'ai mis ce morceau là à fond pendant peut-être 15 minutes sous ma douche, et puis ça m'a accompagné. Après j'avais la mélodie dans la tête pendant toute la journée, tu vois, donc c'était un peu mon mood d'anniversaire en fait. On va parler un petit peu de l'album que contient ce titre. Alors imagine, tu fermes les yeux, t'es en train de te balader à la plage, tu finis ta promenade, tu vas te poser dans un café face à la mer, tu commandes ton expresso, t'as les mains super froides, et du coup tu les réchauffes grâce à ce café chaud, et là la musique se lance. Quelle sensation ou pensée t'aurais? Déjà ce serait un mood très romantique, mais romantique au sens Victor Hugo, tu vois. Ouais, bien sûr. J'imagine en plus à la petite rade forcément face à la mer, sur la plage du Havre, tu vois, en train de siroter mon allongé, plus allongé que expresso. Désolé. Et ouais, je pense que je me sentirais un petit peu un peu comme un poète face à la nature, tu vois. Très baudelairien. Ouais, très baudelairien, tu vois. Je vois. Mais du coup, pareil, au sens un peu mélancolique du terme. Le spleen, quoi. Un peu nauséabond, quoi, tu vois. Ah oui, complètement. Oui. Effectivement, d'accord. Et pour reparler un petit peu de l'album, cet album, est-ce qu'il reflète l'hiver pour toi? Je connais pas tout à fait tout le reste de l'album, mais non, je crois que l'album est assez varié. Je me souviens plus exactement de tous les morceaux qu'il y a dedans, mais comme l'habitude de Black Sabbath en général, ils ont vraiment des morceaux qui passent du tout au tout, où on passe vraiment du hard rock à quelque chose qui a rien à voir. Du coup, non, pas spécialement, surtout ce morceau-là en particulier. Donc pour toi, l'émotion, elle est pas présente tout au long de l'album, mais plutôt sur ce morceau-là. En quoi cet album est important dans la carrière de l'artiste? Ok, il me semble que je crois que c'est à peu près la fin de leur apogée commercial à ce moment-là, et qu'après les relations au sein du groupe sont un peu plus distendues, il me semble. Alors je suis pas sûr qu'ils reproduisent un album en 76 ou en 78, mais qui marche beaucoup moins globalement jusqu'à l'arrivée de prochains albums dans les années 80. Donc je dirais que c'est un peu, ça marque un peu la fin d'une période, et du coup le mot changes, il est bien choisi par rapport à ça, quoi. Carrément, c'est ce que j'allais te dire. D'ailleurs, on va se poser des questions un petit peu introspectives vis-à-vis du groupe et de leurs chansons. Si tu pouvais poser une seule question à Black Sabbath sur la création de ce titre, qu'est-ce que tu leur demanderais? Je leur demanderais comment ça a pu faire consensus, parce que je sais que par exemple la mélodie qui a été jouée au piano,
il me semble qu'elle est jouée par justement Tony Iommi, le guitariste, qui tapotait un peu sur le piano de façon un peu hésitante, tu vois. Et du coup, je me demande comment le processus créatif il s'est amorcé à partir de ça, tu vois, à partir d'un gars qui ne fait pas de piano de base, tu vois, et qui a tâtonné des choses, et comment on en est arrivé au chef-d'œuvre que c'est, qui sera d'ailleurs repris pas mal de fois, je sais, par Ozzy Osbourne, 20 ans après environ, et encore 20 ans après, je crois qu'il y a un morceau de lui tout seul avec sa fille, où ils le reprennent. J'ai pas eu encore le temps de l'écouter, mais du coup ça s'inscrit ensuite dans une longue histoire, quoi, tu vois. Bah ouais, carrément. Si Black Sabbath devait composer une nouvelle chanson spécifiquement vraiment inspirée par l'hiver et la mélancolie, quels éléments, genre ça peut être instrumental, t'aimerais vraiment retrouver? Bah le piano ça marche assez bien en général. Après j'imagine peut-être quelque chose d'un peu plus planant, avec par exemple comme sur le morceau Planet Caravan, des congas à la place de la batterie pour donner quelque chose de plus planant, mais quand même un peu mélancolique. Et peut-être un petit riff de guitare quand même, mais pas trop hard, quoi, tu vois, sans distorsion. J'imagine peut-être pourquoi pas un peu de guitare slide pour donner un côté bluesy, un peu mélancolique à la chose. Ça oui, pourrait être Joris, chouette. il adore le blues, vraiment. Je ne vis que pour le blues. Ah bah bien sûr, je sais bien. Joris, pour les auditeurs qui vont nous écouter et qui ne connaîtront peut-être pas Black Sabbath, même si ça peut paraître surprenant, quelle chanson du groupe tu leur conseillerais d'écouter en premier pour ressentir la mélancolie? Pour ressentir la mélancolie, du coup on en parlait tout à l'heure en plus, je pensais au morceau Solitude, qui se trouve sur le même album que le morceau Into the Void, où là pareil t'as Into the Void, c'est une chanson plus hard et tout, on l'écoutait aussi tout à l'heure, mais Solitude pareil, qui est un morceau hyper étonnant et très très mélancolique. On a l'impression d'être en plein hiver dans une forêt à l'époque médiévale, tu vois, et que t'entends des sons de clochettes à la fin, c'est assez surprenant, tu vois. Et c'est une musique très chouette. Joris, est-ce que t'as d'autres artistes ou même un autre groupe qui évoquent la mélancolie, alors peut-être différemment, à recommander à nos auditeurs? Ouais, pour la mélancolie, je pensais à un de mes albums préférés de tous les temps. J'imagine que tu vas savoir la réponse que je vais donner, mais ça va être Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar. Bien sûr. Où pareil, tout l'album est très éclectique, où t'as des morceaux où c'est très dansant, très chantant, et tu passes à des morceaux comme comment ça s'appelle, Dying of Thirst, qui dure 10 minutes. Et où là, juste, c'est un peu déprimant, c'est un peu lourd, mais c'est lourd de sens. Donc. Pour conclure, est-ce que tu as un message, une réflexion personnelle? Alors ça peut être sur l'hiver, sur l'émotion que ça t'inspire, le groupe Black Sabbath, que tu as envie de partager avant de nous quitter? En tout cas, oui, Changes, du coup, je trouve que le morceau se porte bien pour la période en général, où, là, forcément, avec ce qui se passe en France ou même dans le monde plus généralement, avec notamment la réélection de Trump par exemple au pouvoir, et tout ce qui se joue actuellement au niveau enjeu, que ce soit écologique, économique, etc. Je trouve du coup forcément que le morceau Changes il se prête particulièrement bien à la période, d'autant plus que vous écouterez sûrement du coup le morceau par vous-même, mais du coup pendant le refrain il dit I'm going through changes, et ce qui veut dire qu'en fait ils adoptent une position passive par rapport aux changements qui subissent un petit peu, mais qui sont quand même dans un processus d'adaptation et pour faire face, mais passivement aux changements. Et du coup, c'est un peu ce qu'on vit actuellement, où il y a des changements majeurs qui nous dépassent. Et puis, on doit malheureusement parfois s'y adapter malgré nous et y faire face à notre façon. Mais going through changes. On ressent un peu la douleur d'un homme qui accepte un peu à contre-cœur que la vie évolue au détriment de ce qu'il veut vraiment. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Joris. On s'écoute Changes de Black Sabbath. C'était Sarah pour le podcast 4 saisons sur Westrack Radio. Eh bien, tout ça est extrêmement instructif, mais je ne crois pas au diable. Vous devriez. Lui, il croit en vous. La musique. On écoute la musique.
C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h41. Pour cette chronique quotidienne, je vous propose de laisser la place à Justine et sa chronique littéraire. 7h41 sur Westrack Radio. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. J'ai l'impression de rêver. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés et finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Pour cette deuxième chronique, vous avez peut-être reconnu le résumé de numéro 2 de David Fuenquinos. Le monde de Harry Potter doit sûrement vous parler. Succès international des livres de J.K. Rowling, succès international des films qui nous ont suivis pendant de nombreuses années, et dernièrement, vous avez peut-être été attristé d'apprendre la mort de la grande Maggie Smith, ou autrement dit du professeur McGonagall. Harry Potter a bercé l'enfance de certains à travers les livres et les films, et comme tout casting de film, de nombreuses personnes sont auditionnées pour jouer l'un des rôles d'un succès livresque qui deviendra un succès cinématographique majeur des années 2000. Vous connaissez sûrement les noms de Daniel Radcliffe, de Rupert Grint ou encore de Emma Watson, mais est-ce que vous avez déjà pensé aux autres enfants qui ont été auditionnés pour ces rôles devenus célèbres ? C'est exactement ce que David Fuenquinos nous propose de découvrir dans son roman numéro 2, Martin Hill. C'est lui, le numéro 2, le Harry Potter qui n'a pas été choisi, et c'est lui dont parle David Fuenquinos dans ce roman. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? Mais alors, qui est David Fuenquinos ? Eh bien, David Fuenquinos, il est né en 1974 à Paris et c'est un romancier, dramaturge, scénariste ou encore réalisateur français. Il est connu notamment pour ses romans. J'aimerais tous vous les présenter pour que vous puissiez découvrir l'ensemble de son univers. Il a la capacité de traiter beaucoup de sujets différents avec une fluidité et une douceur d'écriture. Et tous les livres que j'ai lus de lui, ils ont été vraiment addictifs. C'est impossible de tous les citer. On a par exemple Charlotte qui est écrit en vers et qui est d'une beauté et d'une tristesse infinie. On a aussi La délicatesse avec la rencontre entre deux personnages, Nathalie et François, et du fameux jus d'abricot qui m'a tout de suite parlé dès l'instant où j'ai lu le résumé. Et bien sûr, il y a numéro 2 qui traite d'un thème que j'aime particulièrement, celui du monde magique de Harry Potter. Numéro 2, c'est donc une fiction, mais qui s'inspire quand même de faits réels, notamment sur la notoriété des acteurs, sur le succès des films à l'époque. Mais l'histoire de ce personnage, Martin Hill, c'est l'auteur qui l'a imaginé.
Mais alors, pourquoi lire ce livre ? Eh bien, c'est très simple. Je vais commencer par une citation qui me plaît particulièrement, même si elle n'est pas forcément très joyeuse. On associe toujours le hasard à une force positive qui nous propulse vers des moments merveilleux. De manière étonnante, sa version négative est très rarement évoquée, comme si le hasard avait confié la gestion de son image à un génie de la communication. La preuve, on dit communément que le hasard fait bien les choses, ce qui occulte totalement l'idée qu'il peut tout autant mal les faire. C'est malheureusement ce qui arrive à Martin. Le destin a mal fait les choses, il n'a pas été choisi pour ce rôle de Harry Potter. Ce jeune homme se retrouve donc confronté à la vie qu'il aurait pu mener si ça avait été lui. On le suit dans ses doutes, dans ses peurs, mais aussi dans ses tristesses et dans ses angoisses. David Fuenquinos, il raconte cette histoire avec beaucoup d'empathie. La lecture est fluide et agréable comme toujours avec lui et on s'attache rapidement à ce jeune garçon qui, en pleine adolescence, parce que c'est déjà pas une période qui est très facile, eh bien, est confronté à la déception d'un rôle qui aurait pu marquer sa vie. David Fuenquinos, vous êtes sûr d'apprendre quelque chose quand vous lisez un de ses livres, vous êtes sûr de changer de perspective, de réfléchir sur des aspects assez simples de la vie, et c'est aussi l'assurance de passer un bon moment et de ne pas voir les pages défiler. Et pour conclure cette chronique, je vous propose la citation suivante. « C'est grâce à l'échec que cet homme est devenu meilleur. On ne rate pas sa vie, on la recommence. » Et j'espère que cette citation résonnera en vous. Les livres d'abord, voyons. Merci Justine, vous la retrouverez de nouveau vendredi pour une nouvelle chronique littéraire sur La jeune fille à la perle. Allez, on écoute maintenant Missing Luna de Eterna, une nouveauté dans la playlist Westrack Radio. Juste après, on fera un nouveau point sur les actus locales. Il est 7h48, merci d'être sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le pont de Normandie, à nouveau en travaux, des perturbations de circulation attendues. Le pont de Normandie est en travaux depuis hier. Les voies dans le sens Le Havre-Honfleur sont fermées à la circulation, perturbant le trafic routier, et ce pendant plusieurs semaines. Tourisme, les enfants ont désormais leur guide de la Normandie. Un guide pour explorer la Normandie en s'amusant vient de paraître. Entre énigmes, défis et anecdotes, les 7-12 ans sont invités à découvrir 130 lieux incontournables de la région. Normandie, le guide des enfants voyageurs, édition Normandie Lovers. Tarif 17 €, version numérique 12 €, disponible sur normandie.lovers.fr. Au Havre, que va devenir l'église du quartier d'Applemont que le diocèse veut vendre ? L'église Saint-Paul, lieu de culte catholique fermé au public depuis 2023, nécessite des travaux trop coûteux pour l'évêché, propriétaire qui souhaite la céder. La ville s'oppose à la destruction de l'édifice, bâti après-guerre. Entre autres pistes, une transformation en pôle de santé est étudiée. Près du Havre, à 25 ans, elle se lance dans la culture de fraises, framboises et myrtilles. À Saint-Aubin-Routot, près du Havre, Louise Cottard a repris une partie de l'exploitation familiale pour se lancer dans la culture de fraises, framboises et myrtilles sous le nom de Baie de Rose. Les premiers plants seront mis en terreau en février 2025. Handball, départemental 2 féminine, des Havraises tout en maîtrise s'impose logiquement au Pouzin. Le 10 février 2024, le Pouzin avait battu de justesse le Havre 28-27. Ce samedi 8 février 2025, soit presque un an plus tard jour pour jour, les Normandes ont pris leur revanche 41-33. Ce matin, au Havre, le ciel restera couvert avec un risque de faible pluie ou de bruine. Les températures oscilleront entre 3 et 4 degrés avec un danger potentiel de verglas en raison de la vigilance jaune en cours. Dans l'après-midi, la grisaille persistera et le mercure atteindra un maximum de 6 degrés. L'humidité restera présente et un léger vent pourrait accentuer la sensation de froid. La qualité de l'air est jugée dégradée aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Concernant les marées, la pleine mer est attendue à 10h06 avec un niveau de 7,44 m. En fin d'après-midi, la marée basse aura lieu à 17h25 avec une hauteur de 1,71 m avant un nouveau pic à 22h37 atteignant 7,56 m. Les coefficients de marée seront de 74 ce matin et de 78 en soirée. On écoute maintenant Mort au chat, un titre de Pneus. C'est un partenariat Ferrarock. Belle découverte, il est 7h55. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
l'instant sur Westrack Radio, c'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus de ce nouveau projet, l'offre culturelle dans le Magal Ouest de 17h à 18h. Belle journée à tous les auditeurs. Sans transition, on passe à l'agenda sortie de ce soir. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir au Bain des Docks, il y a une soirée exotique aqua bachata de 19h à 21h30, plongée dans l'ambiance tropicale et festive de l'aqua bachata. Au programme initiation à l'aqua bachata, un savoureux mélange de danse latine et d'exercices aquatiques, guidé par un bénévole passionné de danse. Il y aura aussi un buffet gourmand et à votre arrivée, vous aurez un ticket pour pouvoir participer au tirage au sort et tenter de remporter de superbes lots. En plus, c'est un événement qui est solidaire. Les bénéfices de la soirée seront réservés à l'association Le Secours Populaire afin de soutenir leurs actions. Réservation à l'accueil des Bains des Docks, tarif 18€, tarif enfant 5€. Ou sinon, pour celles qui n'ont pas envie de se mouiller mais qui ont envie quand même d'aller danser, vous pouvez aller danser au sec avec l'Ecstatic Dance LH au fort de Tourneville dans la halle. En non-mixité voulue, venez vous défouler. Un espace de danse vous attend pour les femmes toutes générations confondues. Il y aura aussi du maquillage et des boissons non alcoolisées offertes. Donc c'est à 20h et l'ouverture des portes se fait à 19h15. Et voilà, il est l'heure pour moi de clôturer cette matinale. Le réveil à l'Ouest, ça revient dès demain de 7h à 8h sur Westrack Radio. Moi, je vous dis pas au revoir tout de suite, car comme chaque mardi, je serai à vos côtés de 14h à 17h. Entre-temps, plein de belles choses vous attendent. À 8h, il y aura le journal des infos nationales et internationales. Et ensuite, jusqu'à midi, il y aura Camille. Allez, on termine cette émission en musique avec BBBF de Lotario. Belle matinée à tous sur Westrack Radio. Il est 8h.